Nous voulons bénir Dieu pour encore cette opportunité que nous avons de nous adresser au peuple africain. Dans la première vidéo, nous avons livré le message d'information sur la destinée prophétique du continent africain en vue de sa libération, sa restauration par les voies spirituelles. Avant tout, nous ne devons pas ignorer, chers frères et sœurs, que tout royaume qui s'élève a une divinité qui le contrôle et un moyen d'expression commune dans laquelle se reconnaissent le peuple concerné. Le continent africain a été colonisé par 3 langues, le français, l'anglais et le portugais. À la lumière des desseins de l'Éternel révélés en Ésaïe 19, 1, 17, que nous allons lire assurément dans cet exposé, la divinité qui contrôle le continent africain, c'est l'idolâtrie, la magie, les enchantements, le culte des morts et la divination. En cela, l'Afrique est manifestement séparée de Dieu. Aussi, Dieu s'est engagé à combattre et à anéantir cette civilisation d'idolâtrie, cette civilisation idolâtre, et amener de ces faits le peuple africain à une autre civilisation qui contribuerait à sa délivrance, à sa restauration et à sa guérison. Les textes d'Ésaïe 19, Jérémie 46, Ézéchiel chapitre 29 à chapitre 32 ont été les textes de révélation de la destinée prophétique du continent africain, comme nous l'avons exposé dans la première vidéo que nous avons communiquée avec vous. À titre de rappel, selon ces textes, en premier, le continent africain a été la terre d'asservissement. A été la terre d'asservissement du peuple d'Israël, en accomplissement de ce que l'Éternel avait dit à Abraham quand il lui promit une postérité, à savoir que celle-ci serait asservie dans une nation étrangère et elle serait opprimée pendant 400 ans, après quoi Dieu châtirait cette nation. Genèse 15 nous révèle ces faits. Et cette nation, c'est l'Égypte pharaonique et donc terre d'Afrique. Exode 1 nous confirme l'accomplissement de cette prophétie qui avait été dite 1250 ans avant Jésus-Christ, après que Dieu ait parlé à Abraham. Deuxièmement, le continent africain, donc l'Égypte pharaonique, a été une terre de refuge pour les oints et serviteurs de l'Éternel, à commencer par Abraham, Joseph, Moïse, y compris Jésus-Christ lui-même, lorsque Hérode
avait voulu le faire mourir à sa naissance, tel révélé en Matthieu 2. De ces deux attributs résulte la destinée du continent africain que j'avais énoncée dans la première vidéo. Aujourd'hui, nous voulons partager cette deuxième vidéo pour mieux vous expliquer les différentes notions quand Dieu parle, quand Dieu dit par exemple il y aura un autel au milieu d'Égypte, quand Dieu parle du monument, qu'est-ce que tout cela représente? En fait, l'objet de cette deuxième vidéo, c'est de mieux expliciter la pensée de Dieu par rapport à la destinée du continent africain, toujours dans la perspective de motiver les Africains à se mobiliser sur le plan spirituel, afin que les desseins de restauration, de guérison, de libération du continent africain soient manifestes, comme le Seigneur, le Dieu vivant, le fit au temps du peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte par rapport à la prophétie, par rapport à ses desseins qu'il avait révélés à Abraham. Et comment aussi les Israélites se sont comportés quand ils étaient sous l'oppression en Égypte. C'est afin que nous aussi, nous puissions nous soumettre à la volonté de Dieu et que Dieu, en retour, puisse aussi accomplir ses desseins de libération et de guérison en faveur du continent africain. C'est ce qui motive cette deuxième vidéo. Nous disons donc de ces deux attributs. Le premier attribut, c'était que le continent africain a été le continent d'asservissement du peuple d'Israël pendant 400 ans. Et la libération du peuple d'Israël a été accomplie par l'entremise de Moïse. Le deuxième attribut, c'est que le continent africain a été choisi par l'Éternel comme un continent de refuge. Et c'est de ces deux attributs-là qu'il y a un espoir pour le continent africain. Souvenez-vous que Dieu avait dit à Abraham que celui qui maudit Israël sera maudit et que celui qui bénit Israël sera béni. L'Afrique n'a pas maudit Israël. Cependant, l'Afrique a asservi et maltraité Israël. Souvenons-nous que ce sont les Israélites qui ont construit les pyramides d'Égypte avec beaucoup de souffrance et d'oppression. En conséquence, selon le principe de Dieu, qui est que celui qui tire l'épée périra par l'épée, il fallait que l'Afrique connût aussi l'esclavage. Et c'est ce qui justifie toutes les souffrances de l'Afrique depuis que l'Afrique a connu, depuis le XVIIIe siècle, je dirais même depuis le XIXe siècle jusqu'au XXe siècle. Nous avons connu l'esclavage physique,
Maintenant, nous vivons l'esclavage économique. Mais tout cela a une fin. Dieu a pris des dispositions pour accorder au continent africain le salut, la délivrance, la guérison, la restauration. Mais pour ce faire, le continent africain doit remplir quelques conditions immuables pour permettre à Dieu de pouvoir agir en sa faveur. C'est dans cette perspective que nous communiquons encore avec vous cette deuxième vidéo afin d'apporter plus de précision dans les actions que le continent africain doit mener afin que Dieu, dans son amour, se souvienne de l'Afrique. Nous disons donc que l'Afrique n'a pas maudit Israël, mais l'Afrique a maltraité Israël par l'esclavage que l'Afrique a fait subir aux Israélites au temps pharaonique. Troisième élément qui va donc concourir en faveur du continent africain, c'est que l'Afrique, quoique ne sachant pas que le petit enfant Jésus était le sauveur de l'humanité, le prophète de l'Éternel, le Messie, a cependant accueilli cet enfant Jésus sur son sol, ainsi que Joseph et Marie qui faisaient office de parents. Et pour cela, en accomplissement de la parole de Dieu, en Matthieu 10, 41, qui révèle que Dieu accorde une bénédiction à toute personne qui reçoit ne serait-ce que l'un de ses plus petits enfants, Dieu s'est donc résolu de faire du bien à l'Afrique après l'avoir châtiée. Dans cette deuxième vidéo, nous voulons donc mettre l'accent sur le bien que l'Éternel a résolu de faire au continent africain et de quelle manière l'Éternel compte réaliser ce bien avec l'aide des Africains eux-mêmes. Avant tout, nous voulons lire le texte d'Ésaïe 19. Nous voulons lire ce texte pour que nous ayons une pleine mesure de ce qu'est la volonté de Dieu pour le continent africain. Vous savez que Dieu, lui, il utilise des symboles. Et le Saint-Esprit nous permet de comprendre ces symboles. Alors nous lisons cette parole au nom de Jésus. Il est écrit comme titre « Le sort de l'Égypte ». En d'autres termes, le sort du continent africain. Et c'est Ésaïe 19 qui nous révèle ce sort. Il est écrit oracle sur l'Égypte. En d'autres termes, oracle sur le continent africain. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte, disons, il vient en Afrique. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Disons, le cœur des Africains tombe en défaillance. Et l'Éternel dit, j'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte, disons de l'Afrique,
disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains des maîtres sévères. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Les eaux de la mer tariront, le fleuve deviendra sec et aride, les rivières seront infectes, les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Les joncs et les roseaux se flétriront. Ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Le fleuve dont il est question ici, c'est le Nil. Et dit, tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront. Tous ceux qui jettent la maison dans le fleuve se lamenteront. Et ceux qui étendent des filets sur les eaux seront désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent des étoffes blanches seront confus. Les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Les princes de soie ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois? Où sont-ils donc tes sages, qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte? Vous voyez? Donc Dieu a pris des résolutions contre l'Égypte. Mais il faut avoir la grâce de la révélation de l'Esprit de Dieu pour parvenir à ces résolutions. Et c'est cette grâce-là qui nous est parvenue et c'est ce qui nous motive à communiquer avec vous cette information. Alléluia. Il est dit, les princes de soie sont fous. Les princes de Noph sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. En d'autres termes, les chefs des tribus égarent le continent africain, égarent le peuple africain. Et dit, l'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens, disons les Africains, dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. En ce jour, dit l'Éternel, l'Égypte, disons le continent africain, sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées. Vous voyez que c'est la main de l'Éternel qui s'agite contre notre continent. C'est pour cela, c'est un impératif pour les Africains d'avoir conscience de cette résolution de l'Éternel pour que nous prenions des dispositions par rapport aux promesses de l'Éternel afin que Dieu se souvienne du continent africain, de la souffrance, du pillage que subit le continent africain, comme il s'était souvenu de son peuple d'Israël au terme des 400 ans qu'il avait fixés pour son esclavage. Gloire à Dieu. Le Seigneur dit dans cette parole, en ce jour, l'Égypte, disant le continent africain, sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées, quand il la lèvera contre elle. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera
dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. Gloire à Dieu. Donc Dieu a pris des résolutions contre notre continent. Dieu a pris des résolutions contre nous. Mais au terme de ces résolutions, Dieu veut faire du bien à l'Afrique. Mais ce bien, il ne peut le faire qu'avec la participation effective du continent africain, comme il a déclaré dans sa parole. Et nous lisons la suite d'Ésaïe 19. Donc, outre le châtiment, Dieu fait des promesses. Dieu donne un espoir au continent africain. Au verset 18 donc d'Ésaïe 19 est écrit: en ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan. Vous voyez? Donc nous allons expliquer pourquoi l'Égypte doit parler la langue de Canaan. Et dit: et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. Donc nous allons expliquer aussi en quoi consiste le fait que les Égyptiens jureront par l'Éternel des armées. Et dit: en ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Donc nous allons expliquer aussi ce que représente l'autel. Gloire à Dieu. Et ce que représente aussi le monument. Nous allons expliquer tout cela. Donc pour permettre aux Africains de mieux comprendre la pensée de Dieu et de pouvoir prendre des bonnes résolutions en revenant à l'Éternel, en nous appliquant à faire ce que le Seigneur nous commande de faire pour notre libération. Gloire à Dieu. Il est écrit: ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Donc pour que Dieu nous délivre, il faut qu'il y ait un signe. Un signe qui va attirer l'attention de Dieu. Voyez, donc nous allons expliquer tout cela. Et dit: et l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant: béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Voilà donc les desseins de l'Éternel pour le continent africain. Gloire à Dieu. Donc, en termes de compréhension, le texte d'Ésaïe 19 nous révèle a priori la divinité qui contrôle le continent africain. Et c'est pourquoi Dieu s'est résolu de combattre cette divinité qui n'est que l'idolâtrie, la magie, les enchantements, le culte des morts, et amener de ces faits le continent africain
à une nouvelle civilisation en accomplissement de Psaume 33, versets 8 à 10. Il est écrit dans cette parole-là que toute la terre craigne l'Éternel. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Dieu parle et il accomplit. Dieu a prononcé des jugements sur le continent africain à cause de son idolâtrie, à cause de ses enchantements, à cause de sa magie, à cause de son culte des morts. Regardez combien de fois on investit, on engloutit des sommes énormes pour les funérailles. Voyez, tout cela sont des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Outre le fait que Israël, outre le fait que les Africains, les Égyptiens avaient maltraité comment on appelle ça, avaient maltraité les Israélites, mais Dieu a réglé ces problèmes par l'esclavage qu'il a soumis au peuple africain depuis le début du XVIIIe siècle. Voyez, et cet esclavage a pris fin, comme Dieu l'avait aussi indiqué dans son amour. Dieu a abrégé ce temps. Voyez, mais outre cette autre action qui a motivé ce temps d'esclavage, les Africains ont perduré dans l'idolâtrie. Et Dieu s'est résolu de combattre l'idolâtrie pour amener donc le peuple africain à une civilisation qui va favoriser sa libération. C'est en cela que cette parole dit quoi? Nous devons craindre Dieu, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle vient à l'existence. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Et les desseins de l'Éternel pour le continent africain résident dans les versets 18 à 25 d'Ésaïe 19 que nous avons lu tout à l'heure. Ainsi, en ce temps de désolation et de confusion généralisée dans laquelle évolue l'Afrique dite l'Égypte, par les châtiments que l'Éternel lui a infligés, Dieu manifeste sa bonté, son amour, quand il dit, il y aura 5 villes au pays d'Égypte, disons de l'Afrique, qui parleront la langue de Canaan, donc l'hébreu, et qui jureront par l'Éternel. Alors, que nous révèlent ces versets-là? Voyez, donc ce verset nous révèle déjà le plan de libération du continent africain selon les desseins de Dieu. Je vous ai dit d'entrée de jeu que tout royaume qui s'élève a une divinité et a un moyen de communication. Voyez, un moyen de communication dans lequel se reconnaît le peuple concerné. Donc nous voyons déjà à la lumière de cette parole que Dieu est en train de poser les bases, les fondements nouveaux du continent africain. Il dit, il y aura 5 villes au pays d'Égypte, disons de l'Afrique, qui parleront la langue de Canaan, donc l'hébreu, et qui jureront par l'Éternel. Voyez, donc la langue de Canaan, la langue des Hébreux, c'est la langue du peuple d'Israël. Donc Dieu veut communiquer avec nous. Dieu veut communiquer avec le continent africain, mais dans la langue des Hébreux.
Ces versets alors, ce verset dit que nous révèle donc ce verset. Ce verset met en évidence deux faits majeurs. Le moyen d'expression, donc la langue, et le moyen de culte, donc l'adoration. Nous voyons in facto que la divinité qui va contrôler l'Afrique nouvelle, ce sera l'Éternel des armées. Ce sera l'Éternel des armées, lui-même, avec une langue qu'il a d'avance choisie. Donc Dieu veut apporter au continent africain une nouvelle civilisation qui aura pour fondement la langue des Hébreux. Donc Dieu veut nous coloniser, si on peut s'exprimer. On a eu des colonisateurs qui nous ont imposé le français, l'anglais ou le portugais. Voyez, donc Dieu veut renverser ces desseins-là. Comme nous venons de lire dans le psaume 33, versets 8 à 10, que Dieu renverse les desseins des nations, les projets des peuples, et il fait subsister ses desseins à lui. Voyez, donc Dieu veut que les Africains puissent s'exprimer dans la langue des Hébreux. Cela voudra dire que dans les années à venir, la langue des Hébreux, la langue des Hébreux, la langue des Israélites, cette langue-là doit être vulgarisée dans nos écoles, à partir du primaire, au secondaire, jusqu'à l'université, puisque c'est ce que Dieu exige de nous. Vous voyez, c'est ce que Dieu exige de nous. Le moyen d'expression. Vous voyez? Il dit, ils parleront la langue des Hébreux et ils jureront par l'Éternel. Donc nous disons que nous voyons in facto que la divinité qui va contrôler l'Afrique nouvelle, ce sera l'Éternel des armées lui-même, avec une langue qu'il a d'avance choisie. Donc c'est l'Éternel des armées qui sera maintenant le Dieu du continent africain. Ce ne sera plus l'idolâtrie, ce ne sera plus la magie, ce ne sera plus les enchantements, ce ne sera plus le cul des morts. C'est l'Éternel Dieu lui-même qui sera le Dieu du continent africain. Et qu'est-ce que justifie ce fait? Le pourquoi de cette langue réside dans le fait que les descendants de Cham, par couche némérode, sont les peuples originels de la contrée où l'Éternel mit la confusion de langues lors de la construction de la tour de Babel dans la plaine de Shinar, où étaient installés les trois fils de Noé après le déluge. Comme cela est décrit en Genèse 11, versets 1 à 9. Souvenons-nous que le peuple africain à la peau noire ont pour descendants Couche et Némérode, qui sont les enfants de Cham, deuxième fils de Noé. À la suite donc de la confusion de langues, pendant que les autres peuples partaient pour l'exil à la recherche des terres nouvelles, selon la langue que l'Éternel leur donnait, de s'exprimer, les fils de Couche et Némérode et Canaan sont restés sur les lieux, sont restés dans le territoire originel du continent africain. Genèse 10, versets 1 à 20 et 2 Chroniques 8, versets 7 à 8 nous confirment ces faits. Vous pouvez lire ces textes-là. Voyez, les enfants de Couche, la race noire, est restée dans le territoire de l'Égypte antique, du continent africain antique. Les enfants de Némérode sont restés là. Ceux de Canaan sont restés là. Voyez, c'est après que Dieu a envoyé les Israélites pour chasser les Cananéens. Parce que Noé avait maudit Canaan.
Voyez, les enfants de Couche n'ont pas été maudits. Les enfants de Néméron n'ont pas été maudits. Mais ce sont les enfants de Canaan qui ont été maudits par Noé. Et donc, Dieu s'est résolu de leur arracher les terres pour les donner à Israël, son peuple béni. C'est en cela qu'il avait dit à Abraham de quitter Ur-Chaldée. Voyez, c'est vers l'Orient là-bas. Vers l'Est là-bas. Donc, il a demandé à Abraham de quitter Ur-Chaldée pour venir à Canaan. Parce que ce territoire-là, Dieu s'était résolu de le concéder à Israël, de le livrer à Israël. Donc, on ne peut pas être dans le même territoire qu'Israël et puis ne pas parler la langue des Hébreux. Vous voyez que Dieu est un Dieu plein de sagesse. C'est un Dieu de méthode. On ne peut pas cohabiter avec les Israélites et puis ne pas parler la langue des Hébreux. C'est ce qui justifie que le continent africain va être amené à s'exprimer dans la langue des Hébreux. Vous voyez, puisqu'on aura le même Dieu que les Israélites. Donc, c'est une nécessité que nous ayons la même langue, le même moyen d'expression. Vous voyez. C'est en cela que l'Éternel a parlé de ville-monument qui sera la frontière de l'Égypte, selon ce qui est écrit en Ésaïe 19, verset 19, quand on a lu le texte. Voyez, le terme monument littéralement signifie souvenir. Voyez, monument littéralement ça veut dire souvenir. Ça dit donc Dieu se souvient de ce qu'il avait résolu pour le continent africain. On a vu là dans Psaume 33, 8 à 10 là, que Dieu accomplit toujours ses desseins de génération en génération. Voyez, ici Dieu se souvient de ses desseins pour les descendants de Cham, comme il s'était souvenu d'Israël en esclavage en Égypte, selon ce qui est écrit en Genèse 10, versets 8 à 17, 1 Chronique 1, verset 10 que vous pourrez lire. Genèse 15, verset 13 à 14, Psaume 105, verset 23, Matthieu 2, verset 13 à 15, Osée 11, verset 1. Voyez. Et la ville ou la nation qui porte le sceau de monument et de souvenir, c'est la Côte d'Ivoire. Tout n'est que symbole, disons mystère et gloire de l'Éternel. Nous aurons l'occasion, dans d'autres circonstances, de démontrer ces faits à la lumière de la parole de Dieu et mettre en évidence le rôle de la Côte d'Ivoire dans ce grand projet de l'Éternel. Vous voyez, l'hymne national de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas quelque chose de banal. Quand on dit terre de salut, quand on dit pays d'espérance, quand on dit une nation modèle, voyez. Donc la Côte d'Ivoire même doit parvenir au salut de l'Éternel. La Côte d'Ivoire est condamnée à parvenir au salut de l'Éternel. La Côte d'Ivoire doit saisir l'espérance de l'Éternel pour que tous ceux qui viendront dans cette nation puissent aussi être saisis par le salut de l'Éternel et participer, bénéficier de cette espérance-là. Vous voyez, ce n'est pas de la prétention, mais c'est une réalité prophétique. Vous voyez, on dit salut aux terres d'espérance. Salut aux terres d'espérance. Pays d'hospitalité. Vous voyez, donc Dieu se souvient que le continent africain a exercé l'hospitalité en faveur de ses oints, de ses serviteurs.
qui sont Moïse, qui sont Abraham, qui sont Jésus-Christ lui-même. Dieu se souvient. Dieu est un Dieu reconnaissant. Voyez, tout le bien qu'on fait à Dieu, Dieu s'en souvient toujours. C'est pourquoi il a parlé de monuments à la frontière. Voyez. Du point de vue géographique, comment déterminer les limites du territoire des descendants de Cush et Némérode au vu de la parole de Dieu? Du point de vue géographique, comment déterminer les limites du territoire des descendants de Cush et Némérode au vu de la parole de Dieu qui constitue la race noire parmi les enfants de Cham, donc les Africains. Genèse 2, verset 13 détermine les limites des territoires de Cush, père de Némérode, premier fils de Cham. Genèse 10, verset 6 à 12. Il est question du fleuve Guyon. Donc le fleuve Guyon dont il est question dans cette parole, c'est bien le Nil. C'est ce fleuve que l'Éternel a résolu de rendre infect en Ésaïe 19, versets 5 à 8 que nous avons lu tout à l'heure dans sa colère contre l'Égypte, appelée l'Afrique dans le langage courant. C'est en cela que les historiens des temps modernes affirment que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est donc une nécessité pour l'Afrique nouvelle d'institutionnaliser la langue hébreu et d'en faire sa langue nationale commune. Alléluia. Dieu l'a décrété et la chose va se faire. Je voudrais lire Genèse 10 là, versets 6 à 12, pour que vous compreniez que nous n'inventons rien. Genèse 10, versets 6 à 12. Il est écrit, les fils de Cham furent Cush, Misraïm, Pout et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sabta, Raïma et Sabeta. Les fils de Raïma, Seba et Dédan. Cush engendra aussi Némérode. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Némérode, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinia. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Nénive, Rehoboth, Ir, Kalash. Et régna entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Voyez. Donc, on cite ici la descendance de Cush. Donc, tous ceux qui ont la peau noire sont les descendants de Cush. Il y en a aussi des Africains à la peau blanche. Tout cela, ils descendent de Cush. Voyez. Donc, quand on va dans Genèse 2, 13, je vais lire aussi cette parole-là. Il est écrit en cette parole, Genèse 2, verset 13. Il est dit, le nom du second fleuve est Guyon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Voyez, dans le Guyon là, c'est le Nil qui entoure le continent africain. Deuxièmement, l'Éternel a dit que les Égyptiens, disons les Africains, jureront par l'Éternel. Que comprendre de la notion jurer par l'Éternel? Ceci révèle que l'Afrique nouvelle doit apprendre à compter sur l'Éternel et à placer sa confiance et sa foi en l'Éternel seul. Voyez, ce n'est pas un homme qui viendra nous délivrer. Ce n'est pas notre intelligence qui viendra nous délivrer. Ce n'est pas notre savoir. Ce n'est pas notre sagesse. Mais c'est notre confiance en l'Éternel qui viendra assurer notre délivrance comme il le fit au temps d'Israël. Voyez, les Israélites ont gémi. Ils ont crié à Dieu. Voyez, c'est là que Dieu s'est souvenu d'eux.
Donc nous devons placer notre confiance en l'Éternel. Et j'irai par l'Éternel, cela traduit également, sans aucune ambiguïté, que les Africains descendants de Cham par couche et numéro devront adorer Dieu en esprit et en vérité, comme cela est indiqué en Jean 4, versets 20 à 23. Voyez, les Africains jusqu'ici ont adoré Dieu, chacun à sa manière. Mais le temps vient où les Africains, quels qu'ils soient, en quelque nation que ce soit, les 54 nations, ils vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Comme le Seigneur l'a indiqué. Les Samaritains, eux, à leur temps aussi, pensaient adorer Dieu, le Dieu des Hébreux. Mais le Seigneur Jésus avait dit à la Samaritaine, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Donc il a fallu que Jésus explique aux Samaritains comment adorer le Dieu vrai. Et c'est ce qui va se passer aussi quand nous aurons accompli toutes les conditions que Dieu exige du continent africain pour sa libération. Voyez, cela dispose donc que les Africains doivent revenir à toute la parole de l'Éternel, telle révélée au mont Sinaï, à Moïse, en Exode 19 et 20, et rappelée en Deutéronome 4, et confirmée par le Seigneur Jésus-Christ en Matthieu 5, 17 à 20, et scellée par le Saint-Esprit en Apocalypse 22, 6 à 20. Voyez, c'est-à-dire les Africains ne doivent plus faire les cultes d'image dans leur adoration. Ils doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Ça veut dire que les Africains doivent revenir au jour d'adoration de Dieu, 4e commandement, qui est le 7e jour, qui est le samedi. Tous les Africains doivent entrer dans ce jour de repos. Les Juifs observent ce jour-là. Mais puisque nous allons parler la langue des Hébreux, puisque nous allons suivre les lois des Juifs, nous sommes tenus d'observer ce 7e jour, qui est le jour du sabbat de l'Éternel. Donc les Africains doivent revenir à toute la parole de Dieu. C'est là la responsabilité des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Arrêtons de pratiquer l'évangile tronqué que les Occidentaux sont venus nous imposer. L'évangile tronqué où on a enlevé le premier commandement. L'évangile tronqué où on a enlevé le 4e commandement. Les Africains nouveaux qui auront pour Dieu le Dieu des Hébreux sont condamnés, sont astreints à observer tous les 10 commandements de Dieu. Voyez, à bannir de leur adoration toute forme d'hérésie et d'apostasie, de dissolution. C'est à cela que Dieu nous destine. C'est ce qui justifie le fait que les Égyptiens et les Africains jureront par l'Éternel. Pour ce faire, donc, l'Afrique doit élever un autel de repentance et de supplication à l'Éternel, à l'instar du peuple d'Israël revenu de la captivité et de Daniel en Babylonie, comme cela est écrit en Daniel 9 et Néhémie 9, comme l'Éternel lui-même l'a indiqué. Voyez, nous devons nous repentir de cet évangile tronqué. L'évangile qui nous est parvenu, c'est un évangile apostate. C'est vrai, on parle de Jésus, mais on a extrait de cet évangile les commandements de Dieu. On a extrait le premier commandement et le 4e commandement. Voyez, l'Afrique nouvelle, qui aura pour Dieu le Dieu des Hébreux, doit se soumettre à tous les commandements de l'Éternel. C'est par l'Esprit de Dieu que la chose va se faire. Tous ceux qui voudront résister, ils risquent d'être emportés par un torrent terrible. Par un torrent terrible de l'Éternel. Voyez, donc nous devons revenir à toute la parole de Dieu. Troisièmement, il est écrit en Ésaïe 19, verset 19, « En ce même temps,
il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. L'Éternel a dit, ce sera un signe, un témoignage dans le pays d'Égypte, disons l'Afrique. Ils crieront à l'Éternel. En d'autres termes, ils adresseront des supplications à l'Éternel et il leur enverra un sauveur, un défenseur pour les délivrer. Alléluia. Nous voyons que Dieu ne change pas dans ses principes. Si nous allons dans Exode 1, nous verrons que le peuple d'Israël a procédé de la même manière. Voyez, a procédé de la même manière. Et Dieu leur envoyait un sauveur, un défenseur. Voyez, Dieu se souvient des cris de ses enfants. Voyez, nous devons aussi dire au verset dans Exode 2, il est écrit à partir du verset 23, longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude, et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Voyez, donc les Africains aussi, sous l'oppression du roi cruel que Dieu nous a assujettis, sous le pillage de nos richesses. Le problème, ce n'est pas les conférences. Le problème, ce n'est pas les discours. Le problème, c'est de s'organiser dans chaque nation africaine, qu'il y ait des personnes. Moi, je suggérais 21 personnes par nation africaine qui se mettent à gémir, qui se mettent à crier à Dieu, à l'Éternel pour dire, souviens-toi, tu as promis de nous sauver, de nous envoyer un sauveur. Tu as promis de te révéler à nous. Tu as dit que les Égyptiens, les Africains vont te connaître et toi aussi tu vas les connaître. Seigneur, souviens-toi de nous et pardonne nos péchés. Nous voulons abandonner nos idoles. Nous abandonnons nos idoles. Nous abandonnons nos pratiques d'enchantement, nos pratiques de culte des morts, et nous revenons à toi. Et nous voulons te recevoir par ton Fils Jésus. Nous voulons te recevoir comme notre Sauveur. Seigneur, souviens-toi. Voilà des gens qui crient, qui pleurent sur le continent africain pour que Dieu se souvienne, pour que Dieu soit touché et que pour que Dieu vraiment accomplisse ses promesses de délivrance. Voyez. Alors, qu'est-ce que l'autel? Qu'est-ce que l'autel? C'est le lieu où l'on apporte ses offrandes, ses sacrifices, son adoration. C'est le lieu de rencontre avec la divinité qui fonde la nation, le continent ou le royaume. L'Éternel dit que ce sera un signe, un témoignage de la magnificence du Dieu des Hébreux. Et nous pensons que l'Afrique centrale, selon l'emplacement qu'a indiqué l'Éternel, sera normalement, sur nos sentiers à cette prophétie, le haut lieu d'adoration à l'Éternel des armées, comme Jérusalem l'est pour Israël. Voyez, l'Afrique centrale, vous voyez tout ce qui se passe en Afrique centrale. Des guerres interminables, des guerres qui ont duré près d'un quart de siècle, et ça continue. On pille, on tue, on viole. Voyez, parce que Satan sait que l'Afrique centrale, c'est là que va s'élever l'autel par lequel les Africains vont crier ensemble à l'Éternel pour que Dieu se souvienne du continent africain. C'est pourquoi le diable souille ce lieu par le sang des innocents.
Mais les Africains doivent prendre conscience maintenant pour arrêter ce genre de choses. Que ceux qui peuvent constituer donc ces armées d'intercesseurs puissent le faire dans leurs nations respectives pour crier à Dieu sur la base d'Ésaïe 19, implorer la grâce de Dieu pour que Dieu se souvienne du continent africain. Voyez. Donc nous disons que les Africains qui confessent le nom de Jésus doivent reconnaître que l'Église vit dans l'apostasie, dans la grande séduction. Voyez. Dans la grande séduction. Nous devons revenir parce que c'est quand on va prendre l'engagement de vouloir mettre toute la parole de Dieu en pratique. Et quand nous allons crier à Dieu, alors Dieu aura pitié de nous. Voyez, homme de Dieu, servant de Dieu, replongeons notre regard dans la loi dans la parole de vérité, dans le livre de vérité qui est la Bible. Commençons à relire la Bible à partir d'Exode, Exode 20, jusqu'à Exode 25. Qu'est-ce que Dieu a commandé et qu'est-ce que nous faisons? En lisant aussi Matthieu 5, 17 à 20, on commence à lire Matthieu 5, 17 à 20. On lit aussi Matthieu 6, Matthieu 7. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? On lit aussi Jean 14, Jean 15. Qu'est-ce que Jésus a dit? On lit aussi Apocalypse 22, 6 à 20. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit? On lit même Apocalypse 14 aussi, versets 6 à 12. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit? Et revenons dans toute la parole de Dieu. Pour que Dieu soit heureux, Dieu soit content, afin que lorsque nous allons élever la voix, Dieu se souvienne de ses promesses. Voyez que Dieu se souvient de ses promesses. Vous voyez que pour que Dieu puisse libérer le peuple de Dieu de la servitude du continent africain, il a fallu que Moïse soit intègre devant Dieu. Il a fallu que Moïse puisse marcher devant Dieu. Il a fallu que Moïse ait un comportement qui a motivé Dieu à la libération du continent africain. Donc pour que nous ayons aussi, pour que Dieu choisisse parmi nous un Moïse, il faut que les Africains reviennent à toute la parole de Dieu. Voyez, il faut que l'Église africaine revienne dans la parole de Dieu. Sortons de l'apostasie, sortons de l'hérésie, sortons de la dissolution, les mélanges de la parole de Dieu avec la tradition. Avec notre tradition, sortons de là. Voyez, Matthieu 24, versets 4 à 5, le Seigneur Jésus avait mis en garde ses disciples. Il a parlé de l'esprit de l'iniquité qui agissait déjà dans l'Église, en accomplissement de 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 12. Voyez, le Seigneur avait annoncé en Matthieu 24, je vous ai dit que l'évangile que nous avons reçu est un évangile tronqué, est un évangile à qui on a retiré les commandements de Dieu, on a retiré le premier commandement et le deuxième commandement. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit en Matthieu 5, 17, tant que le ciel et la terre ne passeront, aucun iota, aucun trait de lettre ne sera retiré à la parole de Dieu jusqu'à ce que tout soit accompli. Voyez, c'est en cela que le Seigneur avait mis en garde ses disciples en Matthieu 24, verset 4 à 5, quand il a dit qu'il y aurait des faux Christ après son départ. Il y aurait des faux prophètes. Donc quand nous disons que l'évangile que nous avons reçu est un évangile tronqué, est un évangile apostate, nous n'exagérons pas. Nous disons ce qui est écrit. Et c'est pour ça même,
En Matthieu 24, verset 15, le Seigneur dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation s'installer dans le lieu saint, que celui qui lise maintenant fasse attention. Le Seigneur nous a prévenus dans 2 Thessaloniciens 2, par la bouche de son serviteur, l'apôtre Paul, qu'avant son retour, il faut qu'il y ait d'abord l'apostasie. Et l'église africaine est dans l'apostasie. L'église africaine dans l'hérésie, quoique parlant de Jésus. Nous devons avoir l'humilité de reconnaître cela. Dieu est dans sa parole. C'est l'un des signes majeurs qui précède le retour de notre Seigneur Jésus. Il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes la génération qui ne passera pas que tout ce que l'Éternel a prévu n'arrive. Les branches du figuier sont devenues tendres et les feuilles poussent déjà, comme le Seigneur Jésus l'a indiqué en Matthieu 24, 32. Le porte-flambeau que l'Église doit prendre ses responsabilités en accomplissement de 2 Chroniques 7, versets 13 à 15. C'est tout le sens de cet autel qui doit être élevé. Je peux lire ce texte de 2 Chroniques 7 pour le rappeler au souvenir de l'Église. Voyez, il faut que nous revenons à la parole de Dieu. 2 Chroniques 7, versets 13 à 15. 2 Chroniques 7, versets 13 à 15. 2 Chroniques 7, versets 13 à 15. Voici ce que dit l'Esprit de Dieu dans cette parole. Il est dit là, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aurait point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Alléluia. Donc il faut que nous revenions à toute la parole de Dieu pour que Dieu se souvienne du continent africain pour le délivrer de ses oppresseurs. La divinité dans laquelle évolue le continent africain actuellement a pour fondement 666, 666 selon Apocalypse 13, versets 1 à 18, parlant de la première bête et de la deuxième bête. Que signifie ce nombre 666 que l'Éternel a qualifié du nombre d'hommes? Le premier 6, c'est l'homme sans la connaissance de Dieu. L'homme sans la connaissance de Dieu. Le deuxième 6, c'est l'homme sans la crainte de Dieu. Et le troisième 6, c'est l'homme sans la justice de Dieu. C'est un système qui glorifie l'homme et qui n'a pas égard à l'autorité de Dieu. Selon Jean 16, versets 1 à 3, 2 Jean 7, 10, le Seigneur dit, si quelqu'un vient avec une doctrine qui n'est pas celle de Jésus, on ne doit pas composer avec cette personne. Voyez, l'évangile que nous avons reçu n'a pas eu pour fondement la doctrine de Jésus. Pour revenir à toute la parole de Dieu. 2 Pierre 2 et 2 Pierre 3, 1 Jean 3, verset 18 à 23, a parlé d'antéchrists qui se sont multipliés maintenant. Voyez, donc l'Église africaine doit revenir à tous les fondements de la parole de Dieu, pour que lorsque nous crions à l'Éternel, Dieu soit heureux de venir délivrer le continent africain. En outre, il est écrit que l'Éternel sera connu des Égyptiens et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Que comprendre de cette promesse? L'Éternel a dit, faute de connaissance, mon peuple périt. En outre, le Seigneur Jésus a dit en Matthieu 6, 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme
des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Ici, connaître Dieu, c'est connaître sa pleine volonté. Ceci dispose que la repentance que nous devons adresser à Dieu en faveur de l'Afrique doit absolument porter sur les reproches que l'Éternel fait à l'Afrique, sur ses promesses et sur ce que l'Éternel attend d'elle. Il s'agit de prier à la manière de Néhémie et le peuple revenu de la captivité. Néhémie 9, de Daniel et des apôtres. Daniel 9, Actes 4, versets 24 à 26, en accomplissement d'Éphésiens 6, verset 17. Dieu se nourrit de ses propres paroles. Le Seigneur Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. C'est donc une nécessité pour l'Afrique nouvelle de connaître le Dieu Elohim. C'est même un impératif. Et cette connaissance doit absolument être fondée sur la doctrine de Jésus-Christ qui n'est que la doctrine du Dieu le Père en conformité avec Exode 20, Deutéronome 4, Jean 7, 16 à 17, Matthieu 5, 17 à 20, Jean 4, versets 23 à 24, Apocalypse 22, versets 6 à 20. Quatrièmement, il est écrit par ailleurs en Ésaïe 19, 20 que l'Éternel enverra un sauveur et un défenseur aux Égyptiens, disons aux Africains, lorsqu'ils crieront à lui. Le sauveur et le défenseur dont il est question n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui va s'investir en l'un des nôtres ou des leurs, exactement comme au temps des juges. Ce sauveur et défenseur devra être quelqu'un qui est assis dans la doctrine de Christ à l'instar de Moïse, Josué ou Samuel, Noé, Daniel, Job, etc. En d'autres termes, ce sera un homme intègre à tout point de vue par la connaissance de la justice et la crainte de Dieu. Il est écrit en Matthieu 10, verset 41, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Il y a un principe spirituel que nous devons comprendre. Tant que nous sommes enfants, nos actions demeurent des enfantillages. L'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 13, verset 11, explique mieux cette pensée quand il dit « Lorsque j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Qu'est-ce à dire? L'Afrique a reçu Jésus-Christ comme un enfant. C'est pourquoi l'Afrique est demeurée dans son idolâtrie, parce qu'elle n'était pas dans la révélation. Maintenant que l'Afrique est entrée dans la révélation de la pensée de Dieu, depuis le jubilé qui a été célébré en 2010, elle doit recevoir maintenant le Seigneur Jésus comme le roi des rois, le souverain sacrificateur, le sauveur de l'humanité, l'agneau à 7 cornes et 7 yeux qui a été immolé pour le pardon de nos péchés, en accomplissement de Psaume 2, versets 10 à 12. Or, recevoir Jésus-Christ en qualité de souverain sacrificateur, prophète par excellence de l'Éternel des armées, cela implique que l'Afrique, territoire de Cham par couche Némérol, doit se départir de toute idolâtrie et se soumettre à l'autorité de Jésus-Christ par l'obéissance à toute la parole de Dieu en accomplissement de Matthieu 5, 17 à 20. Voilà tout le sens de ce que les Africains, disons les Égyptiens, pour utiliser le langage de l'Éternel, se convertiront et ils crieront à l'Éternel, et l'Éternel leur enverra un sauveur, un défenseur, tel indiqué dans Ésaïe 19 à 19. Cinquièmement, le Seigneur Jésus a dit que les Égyptiens, disons les Africains, feront des sacrifices, des offrandes, ils feront des vœux et les accompliront. Ici, les Africains qui se convertiront devront absolument s'engager au service de Dieu dans l'obéissance à tous les commandements de Dieu afin d'offrir des victimes spirituelles à l'Éternel
dans le cadre de la grande évangélisation mondiale en accomplissement de Matthieu 24, verset 14, Ésaïe 11, 10 à 16, Ésaïe 66, verset 18 à 21, Daniel 12, verset 3. Ainsi, par l'œuvre des Africains, que l'Éternel remplira du Saint-Esprit comme des outres neuves pour la grande évangélisation mondiale en accomplissement d'Ésaïe 43, versets 14 à 21 et 60, verset 22, avant le retour de notre Seigneur Jésus, se concrétisera par le salut des Assyriens, fils et filles d'Abraham, dans la chair par Agar et Kétura, Genèse 25. De nos jours, ces Assyriens sont les Émirats arabes unis. C'est là tout le sens de la parole de l'Éternel qui déclare qu'il y aura une route en Assyrie. Il est écrit en Ésaïe 19, 23, les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie, et les Égyptiens et les Assyriens serviront l'Éternel. C'est là également le sang des sacrifices aux offrandes que les Égyptiens, disons les Africains, apporteront à l'Éternel en accomplissement de 1 Pierre 2, versets 4 à 10. Après quoi Israël sera uni à l'Égypte, disons l'Afrique et à la Syrie, et les trois peuples deviendront un seul peuple en bénédiction à l'Éternel des armées, conformément à Ésaïe 19, verset 24, Ézéchiel 37, 15 à 22 et Jean 10, verset 16. C'est là également le sang des sacrifices et offrandes que les Égyptiens apporteront à l'Éternel. Voici en substance, mes frères et sœurs bien-aimés, dans le Seigneur et frères africains tout court, les conditions sine qua non, voire impératives, que doit remplir l'Afrique pour sa libération et sa restauration par les voies spirituelles. L'Afrique est le dernier espoir de l'Éternel. Elle demeure la pierre polie de David, la pierre rejetée par laquelle le Goliath du siècle doit être décapité. C'est après ce prodige que Dieu, dans sa grande joie, en termes de salaire, disons de récompense, que Dieu accomplira toutes choses en faveur de l'Afrique. Rien ne sera gratuit. Nous devons comprendre que Dieu a toujours agi par principe. L'élu, loin, doit démontrer la preuve de son engagement vis-à-vis de l'Éternel. David, quoique choisi et l'homme selon le cœur de Dieu, a affronté Goliath avant qu'il ne soit consacré roi sur Israël. De même, c'est quand Christ a accompli toutes choses fidèlement que Dieu l'a souverainement élevé. C'est un principe divin que les Africains doivent assumer. En termes d'action, il nous faut mettre en place une armée d'intercesseurs dans chaque nation africaine d'au moins 21 personnes pour prier spécifiquement sur la base des promesses de Dieu pour l'Afrique et assurer un séminaire de formation fondé spécifiquement sur la doctrine de notre Seigneur Jésus pour une victoire certaine contre Babylone la grande, la prostituée des nations. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs et qu'il nous sanctifie pour sa gloire. Nous sommes la voix de celle qui crie dans le désert, la messagère missionnaire enseignante, Madame Jeanne Baplou Déborah. Nous sommes de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons le ministère messianique, nous avons un ministère messianique d'intercession, d'évangélisation et d'enseignement eschatologique. Que la grâce de Dieu soit répandue sur le continent africain, afin que les desseins de Dieu s'accomplissent au nom de Jésus. Amen. Voilà.